Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh bien aujourd'hui, vous allez pouvoir, apprécier l'amélioration de cette deuxième vidéo que j'avais faite il y a un an avec Arnaud, donc c'est pour ça que c'est une rediffusion, où je vais apporter de l'image, du texte, plus d'informations. Et c'est vrai que ça va vous permettre un petit peu mieux, pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières vidéos, de pouvoir comprendre quel est le point de vue des témoins de Jéhovah, en tout cas, par rapport à la pensée catholique. Donc, c'est un dialogue œcuménique, il n'y a pas de débat avec Arnaud, puisque nous, on ne se limite pas à un registre de dire on est pour ou contre, mais on est plutôt dans le dialogue parce que ça se situe dans la recherche d'un compromis. Eh oui, il faut trouver des compromis, c'est-à-dire que ça permet de respecter la différence avec une autre personne, et ça permet dans cet échange d'apporter un enrichissement pour vous tous. Donc du coup, ce qui va être présenté dans ces deux canaux, c'est le magistère, c'est-à-dire la structure qui est faite de l'organisation des témoins de Jéhovah, mais aussi de la présentation de la tour de garde, qui est un rituel, quelque part, dans l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est ce qui permet d'avoir une certaine compréhension des Écritures. Donc j'espère que vous allez en apprécier la vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis j'espère que pour certains, que ces mots MOT qui sont échangés avec Arnaud pourront les libérer des mots MAUX pour lesquels ils souffrent. Je sais que ça peut desservir certaines personnes, comme ça peut en amener d'autres à mieux comprendre l'organisation des témoins de Jéhovah. En tout cas, le but c'est essayer quand même de se libérer de la plaie de notre époque, qui sont parfois les intellectuels qui cherchent à nous faire penser autrement de ce qui est dit par la parole de Jésus. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Nous sommes le 8 juin 2019. Et alors, c'est une série de vidéos que nous faisons entre moi, Arnaud Dumouche, qui suis un théologien catholique, et puis Luc, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, je suis de France, je suis Luc Rebout, je suis un ancien témoin de Jéhovah. J'ai visité pendant des dizaines d'années, une dizaine d'années, on va pas dire mais une dizaine d'années, des familles. J'ai pu partager de belles choses avec eux. Voilà, et c'est important. Alors, je voudrais dire que ces vidéos sont faites vraiment parce que nous avons constaté tous les deux la façon dont les catholiques parlent des témoins de Jéhovah, parfois très violemment, et la façon dont les témoins de Jéhovah traitent les catholiques, parfois très violemment. Et donc, dans la ligne du Concile Vatican II, Nostra Aetate, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, avec des frères séparés, évidemment, chacun pensera que l'autre est hérétique, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce dialogue de charité, et je dirais en exposant nos divergences précisément. Alors, la dernière fois, la première vidéo avait porté sur ce qu'est le Christ. Et donc, je vais rappeler un petit peu ce qu'on avait conclu, ce qui va nous amener à la deuxième vidéo. Donc, pour les catholiques, fondés sur l'écriture, évidemment, sur la tradition et le magistère, le Christ, c'est le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre. Il a donc véritablement deux natures unies en une seule personne. C'est Dieu fait homme. Comment se fait-il qu'il y ait un seul Dieu en trois personnes? Parce que Dieu, le Père, se contemple éternellement, son Verbe éternel, parfaitement identique à lui, puisque Dieu se connaît parfaitement, et face à lui, en lui, une personne identique, et c'est ce Verbe qui s'est fait homme, le Saint-Esprit et leur amour mutuel. Pour les témoins de Jéhovah, Luc, je te laisse résumer. Eh bien, les témoins de Jéhovah pensent que, par rapport aux sources existantes, que l'ange Michael, qui était semblable à Dieu dans le sens qu'il a reproduit ce que le Père a fait, est simplement, au niveau de sa hiérarchie, l'ange, l'archange. Voilà, et que c'est à partir de lui que les choses ont commencé à se créer. Qu'il n'avait pas une présence au moment où Dieu a créé le Fils, mais qu'il a été la première créature créée par Dieu. C'est lui qui s'est fait homme. Voilà.
Voilà. Lui qui s'est fait homme, ça serait encore à discuter là-dessus. En tout cas, il s'est fait chair, ça c'est sûr. On est d'accord sur cette barre. Sur la base de l'apôtre Paul, comme on avait vu, où il est la première créature puisqu'il se fait chair, il reproduit. Voilà. À partir de là, évidemment, nous avions constaté que les témoins de Jéhovah rendaient métaphoriques tous les textes où Jésus se dit Dieu, comme par exemple quand il dit « Avant qu'Abraham exista, je suis », ou alors « Je ressusciterai », etc., à la fin du monde les morts, qui est une action purement divine, et que les catholiques, évidemment, disent que les témoins de Jéhovah exagèrent sur les textes où Jésus se fait homme, se fait créature, où il est vraiment un homme. Donc, ce qui était intéressant de faire comme deuxième vidéo, c'était nos sources. Bien comprendre ce qu'on appelle la théologie fondamentale. Ça veut dire sur quoi on s'appuie, et on va voir que finalement, c'est ça qui est curieux, je pense que, Luc, tu vas sans doute pas me contredire, mais les témoins de Jéhovah, au niveau source, finalement, sont peut-être quelquefois plus proches des catholiques que certains protestants. Alors, est-ce que je dis d'abord les sources catholiques, puis tu diras après les sources témoins de Vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors, les sources catholiques sont toujours trois sources, qui sont absolument inséparables. Quand on a une vérité dogmatique qui est affirmée, confirmée par les trois sources, enfin trois canaux je devrais dire, puisque la seule source c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu, eh bien, quand elles sont confirmées par les trois canaux, on a, pour un catholique, la vérité dans sa plus grande certitude. Le premier canal, dans l'ordre de naissance, c'est ce qu'on appelle la tradition des apôtres. C'est ce que Jésus dit. « Je vous enverrai le Paraclète, l'Esprit Saint, il viendra dans vos cœurs, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est pas l'écriture, Jésus n'a rien écrit, mais c'est l'Esprit Saint dans le cœur de ses apôtres, qui rappelle, après la Pentecôte, tout ce qu'il a dit. Cette tradition apostolique se prolonge pour nous catholiques jusqu'à maintenant. L'Esprit Saint, il continue de venir dans les cœurs des chrétiens, dans le cœur des apôtres, et de leur réaffirmer la vérité. Mais c'est pas suffisant. Ce canal-là, il est faillible. Luc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on constate ça. On a, nous, catholiques, et tous les chrétiens, une capacité à confondre l'Esprit Saint avec notre propre esprit. C'est-à-dire à se croire génial, quoi. C'est souvent ça. Voilà pourquoi ce n'est pas infaillible. Ou même l'Esprit Saint avec l'Esprit de Dieu direct. Voilà. Souvent, on ne dissocie pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint on dit, alors que normalement, pour vous, vous avez l'Esprit Saint d'un côté qui est réellement une personne, et souvent, pour nous, c'est l'Esprit de Dieu, où il va agir par sa force. Voilà, mais pour nous, c'est la même chose. Par contre, notre propre esprit à nous, on le prend souvent pour l'Esprit Saint, donc, deuxième canal de la révélation, l'Écriture. Mais ce sont ces apôtres, après la mort de Jésus, donc dans la tradition apostolique, qui ont mis par écrit le Nouveau Testament. Avec le dernier écrit qui est de Saint Jean, qui est l'Évangile selon Saint Jean, et qu'à sa mort, à Saint Jean, on peut dire que ce deuxième canal se termine. Donc c'est le canon des Écritures qui est le même que chez les témoins de Jéhovah, sauf que nous, on critique beaucoup certaines traditions adaptées des témoins de Jéhovah. Hein. Alors que protestants, ça on peut pas nier, catholique, orthodoxe, la tradition est objective, factuelle, c'est-à-dire qu'on prend les mots, on n'interprète pas, et quand on interprète, on met des notes pour bien montrer plusieurs traductions. Et alors, évidemment, et ça c'est une chose que les protestants ne vont pas partager, nous estimons, nous catholiques, que l'écriture, elle est complètement ambiguë. C'est un texte mort en lui-même, parce que séparé de la tradition qui l'a écrit, c'est-à-dire des auteurs, ils sont morts, hein, ils sont partis. Et donc on peut en faire ce qu'on veut, on peut l'interpréter de mille façons. Donc Exactement. avoir que l'écriture seule, comme le font les protestants, pour nous c'est une aberration. On n'est pas du tout une religion du livre, en tout cas nous catholiques. Donc tu vois, tradition, écriture sont ensemble formidables, mais faillibles. Donc il peut y avoir des débats entre les chrétiens, justement sur les interprétations. Je peux en donner un exemple. Quand Jésus dit au bon larron à la croix, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis », ben dans l'Église catholique, il y a eu un débat jusqu'au XIIIe siècle. Est-ce que les gens rentrent au paradis tout de suite après leur mort, et quand ils sont prêts, ou est-ce qu'il faut attendre la fin du monde? Et les dogmes du pape Benoît XII ont dit, tout de suite après leur mort, dès qu'ils sont prêts, la preuve, il y a le bon larron. Et les témoins de Jéhovah traduisent en disant, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Aujourd'hui, je te le dis, un jour, tu seras avec moi au paradis. Ça, voilà, ça c'est les problèmes de traduction, hein, les témoins de Jéhovah.
Donc nous, on a un troisième canal qui est uni aux deux autres, qui s'appelle le magistère, et qui dans l'écriture est affirmé par, tu sais, la parole de Jésus qui dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, sous-entendu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Et ensuite Pierre dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus lui répond, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu ne m'aies renié me connaître. Ça veut dire donc pour nous, c'est pas une infaillibilité personnelle, hein, il est pécheur, tout ce qu'on peut imaginer, il a fait des tas d'erreurs, mais c'est quand il proclame, pour la confirmer la foi, là il y a une protection infaillible venant de la puissance de Dieu, et alors à ce moment-là, on a les 3 canaux, donc tradition, écriture, magistère, c'est formidable, voilà comment on fonctionne. Pierre, j'étais un peu long, hein, et je te laisse maintenant, Luc. À toi d'exprimer la théologie fondamentale des témoins. Juste une petite introduction, donc ce que tu as dit, ça me rappelle à ce qu'avait dit un prêtre un jour, bénis celui qui doute lorsque la foi devient haineuse. Donc la foi devient haineuse. Haineuse, ah oui. Ah, C'était plus fort que la haine, un livre de Tim Guénard. Oui, tout à fait bien vu. La foi ne doit pas être haineuse. On a à se comprendre, quoi, tout simplement. Hein. Alors pour l'organisation, c'est vrai que les écritures vont magistère, nous on ne parle pas de magistère, hein, parce qu'on entend dans magistère ce qui est séparé entre le clergé et ce qui est laïque. Donc nous on ne parle pas de ça. Oui. Nous on a des sources qui sont recherchées directement sur la base des écritures. En fait on prend comme modèle les chrétiens du 1er siècle. Ils n'avaient pas de séparation justement entre le clergé et la laïcité. Alors quel que soit dans lequel ils vivent, les témoins de Jéhovah ont pour principe fondamental d'obéir à des lois fixées par les autorités qui sont mises en place. Tu vois, c'est pas eux qui viennent et qui disent c'est comme ça. Non, on doit obéir aux lois fixées par l'État. Parce que c'est pas, on part sur un principe que la laïcité et le clergé, du moins en tout cas que la laïcité et ce que nous on pratique, c'est la même chose. C'est-à-dire que les laïcs, c'est pas des gens non croyants. Les laïcs à l'époque, Jésus ce qu'il disait, c'est que rends à César ce qui lui appartient, puisque César s'occupait de faire fructifier sa nation. Et puis Jésus s'occupait de nous pour le salut, de ce qui concernait l'ordre spirituel. Ça veut dire donc que vous écoutez les laïcs en ce qui concerne la gestion de ce monde, oui, mais vous écoutez par contre vos autorités de la tour de garde et l'écriture en ce qui concerne la vie spirituelle et le salut, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'en fait, si tu veux, les autorités, en tout cas, si on doit respecter les autorités telles qu'elles sont prévues, on ne se rebelle pas contre les gouvernements actuels. Voilà, sauf quand il y a objection de conscience du style, par exemple, les nazis qui voulaient forcer les témoins de Jéhovah à s'engager dans l'armée nazie, vous avez résisté, hein, vous avez pas refusé. Pour le bien de l'organisation, mais pour le bien de Jéhovah. Pour le bien de Jéhovah, voilà, il y a une conscience, de toute façon, hein, d'où la persécution des témoins de Jéhovah qui a été puissante pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, votre premier canal, c'est aussi l'écriture, n'est-ce pas? Pour nous, c'est l'écriture. Mais alors, il faut faire une distinction. Parce que c'est vrai que je t'entendais tout à l'heure parler du sens métaphorique. Et pour nous, il n'y a pas, si tu veux, quand on étudie la tour de garde, on n'étudie pas la Bible. Ah oui. Il faut bien faire distinction. C'est l'étude de la tour de garde. Mais nous, il n'y a pas un sens littéral ou métaphorique. C'est le message véhiculé qui est vraiment important. Mais ce message de l'écriture est interprété par la tour de garde, ce qui donne une interprétation infaillible. On considère que
qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des textes que le Collège central va choisir, cela va aborder un message, qui est celui de la plasticité d'un langage commun. C'est-à-dire que le message va être mis en valeur. Donc, on sait qu'il est écrit en plusieurs langues, la tour de garde est faite en plusieurs langues, et qu'elle est un instrument de communication qui va être directement mis à une certaine communauté. Une communauté qui, on pourrait dire linguistique, puisqu'elle parle plusieurs langues, elle est de différents pays, différentes cultures. Mais il faut que le message, lui, reste le même, quel que soit le pays, sa langue, sa culture. Donc, elle s'adresse à ce genre de groupe. Donc, elle a besoin de s'articuler pour cela. Donc, on peut imaginer la tour de garde comme un livre de proverbes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec moi, c'est la définition de Wikipédia, un proverbe est une formule langagière de portée générale, contenant une morale, une expression de sagesse populaire ou une vérité d'expérience que l'on juge utile de rappeler. De forme simple et rapide, il est souvent imagé, métaphorique, mais pas toujours. Le proverbe exprime une idée générale, une pensée non figée, c'est une figure de style. Voilà ce que représente l'organisation par la tour de garde. Ensuite, je prendrai sur le dictionnaire la moralité, alors c'est le dictionnaire toupi.org. La morale est un ensemble de principes, de jugements, de règles, de conduites relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois irriguées en doctrine, qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Cette morale, c'est ce qu'on a retrouvé sous l'époque d'Hitler. D'accord. Donc, si je prends une écriture majeure, marqueur, je dirais pour nous, c'est la lettre de Tite, chapitre 3, verset 1. Alors, je crois que je l'avais noté. Attends, si ça ne te dérange pas, je prends la Bible. Tout à fait. Ça veut dire que vous faites comme nous, il y a une interprétation de toute l'écriture à travers un texte majeur, qui pour vous va être Tite, chapitre 3, verset 1. Alors que pour nous, ça sera peut-être d'autres choses, comme par exemple Saint Jean, le cœur du Christ percé, des choses comme ça. Eh bien, effectivement, tu vois, par exemple, quand nous, on a des enfants, on leur apprend les 4 lettres de l'alphabet les plus importantes. La lettre O, la lettre B, la lettre I et la lettre C. Si je lis la lettre T, continue à leur rappeler d'être soumis. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de soumission, c'est d'être, comment dire, c'est d'être disposé à l'obéissance. Tu dois être disposé à l'obéissance. D'accord ? Donc, continue à leur rappeler d'être soumis et d'obéir. O, B, I, C. Comme disait Paul, enfants, obéissez à vos parents. D'accord. Donc, c'est 4 notes importantes. Tu vois. Bon, après, c'est des petits jeux de mots qu'on fait avec les enfants, mais pour leur enseigner à comprendre. Et donc, d'obéir au gouvernement et aux autorités en leur qualité de chef, d'être prêt pour toute bonne œuvre. Donc, lorsque la société Watchtower, qui est dirigée par le Collège central, nous demande de nous soumettre à ce texte, qu'est-ce qu'il veut dire? Que la société doit s'unir à Dieu, mais une société a besoin de citoyens, elle a besoin de solidarité. Mais la solidarité, elle commence par ta propre autonomie. Et pour être autonome, il te faut être quoi? Autodéterminé. Alors quand je parle d'autodétermination, je fais référence au fait d'être à l'origine de notre propre comportement. Le véritable amour, c'est le don de soi intégral dans le respect de la loi morale. C'est-à-dire que la loi morale, pour nous, est supérieure à l'amour. On parle d'amour agapé, mais la loi est supérieure à l'amour, mais dans quelles conditions? Tu te rappelles quand un haut fonctionnaire, après que les pharisiens aient discuté avec les sadducéens, puisqu'ils avaient été, on va dire en quelque sorte, ridiculisés par Jésus, il y en a un qui s'approche de Jésus et lui dit, maître, alors c'est Matthieu, alors attends, je l'avais noté, Matthieu 22, 36, verset 36. Il lui dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est incroyable. Jésus vient de répondre aux pharisiens et il pourrait s'arrêter là. Mais il va faire plus que ça. Il va reprendre une écriture, celle qu'on retrouve dans le livre de Lévitique. Alors celle-là, on la retrouve dans Lévitique, chapitre 19, et il va juste prendre une abréviation du verset 18. Il lui dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors là, nous, témoins de Jéhovah, par rapport à la tour de garde, par rapport à ce qui est exploité par l'organisation, si l'amour est une affaire de sentiment, comment, comme la douleur, c'est une affaire aussi de sentiment, comment peut-elle se retrouver dans la loi? Dans une loi qui m'ordonne d'aimer. Alors avant tout, de m'aimer. Comment tu peux m'ordonner de m'aimer? Eh oui, alors que l'amour est une volonté. C'est ça, Exactement. c'est un amour spirituel, c'est un amour sentimental. Tout à fait. Et en plus, Jésus nous demande de dépasser les pharisiens, qui eux observaient les lois. Toutes les mitzvot étaient observées, les accomplissaient pour Hachem.
Et là, on nous demande de dépasser. Mais pourquoi? Parce que les pharisiens voulaient faire rentrer, ça c'était les personnes, ça c'était leur loi, ils voulaient prendre les personnes et les mettre dans la loi. Voilà, alors que nous, c'est pas ça. Mais alors, du coup, regarde cette source dont tu parles là, pour une interprétation qui est très intéressante. Quelle autorité est là, cette source? Parce que au départ, à la Tour de Garde, il y a eu des fondateurs, Russell, Rutherford, n'est-ce pas? Est-ce que leur autorité était infaillible? On va dire que non, puisqu'ils ont fait des recherches. On voit bien qu'ils ont suivi un chemin et qu'il y a eu parfois, sur la base pastorale, en tout cas, ça a été infaillible. Voilà, mais ils ont fait des recherches. Par contre, quand ils ont établi certains dogmes, comme par exemple Jésus-Christ est un esprit supérieur créé, fait homme, personne n'a remis en cause, jamais après. C'est-à-dire que leur autorité a été considérée comme quasiment apostolique. Exactement. Comme on pourrait dire un peu, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une base. C'est une base. Hein. De même, après, les tenants de la Tour de Garde ressembleraient, si on peut faire une analogie pour que les catholiques comprennent, les orthodoxes, à des conciles, finalement, un concile œcuménique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réunissent là-bas, oui, qui discutent ensemble, et qui, dans la fidélité à Russell et à Rutherford, pour être fidèles à Jésus-Christ, évidemment, développent la doctrine. Oui, surtout qu'en amont, ils avaient déjà le catholicisme, ils avaient le protestantisme avec Luther, Calvin, tout ça. Donc, c'est vrai que ça soit Charles Taze-Russell, que ça soit Rutherford. D'ailleurs, Charles Taze-Russell connaissait aussi la franc-maçonnerie. Donc, tout ça, ils connaissaient toutes les dérives qui ont été apportées après le catholicisme, hein, parce que tout ça, c'est importé, on va dire, après. Et du coup, Charles Taze-Russell, Rutherford, tout ça, ils ont travaillé sur les textes, de revisiter les textes. Ils ont regardé, Charles Taze-Russell avait regardé avec les adventistes, d'essayer de comprendre. Et il a été beaucoup plus loin. Charles Taze-Russell a été beaucoup plus loin, puisqu'après, il s'est séparé. Et après, pour finir d'être non plus un étudiant de la Bible, mais devenir témoin de Jéhovah, comme je l'avais dit sur la vidéo avant, il était important de se faire connaître en tant que témoin de Jéhovah, donner cette vérité, c'est les interprétations les mieux. Parce qu'on considère en tant que témoin de Jéhovah par le collège central, on a les meilleures interprétations. Alors la question qui se pose, c'est, donc il y a une autorité pour interpréter l'écriture, peut-être pas infailliblement, mais pratiquement infailliblement, donc qui ressemblerait au concile œcuménique, etc. Mais finalement, d'où est-ce que cette autorité, ils la sortent? Parce que pour les catholiques, tu as vu, il y a manifestement Saint-Pierre qui reçoit une autorité particulière, et l'Église du début, une partie en tout cas, qui a dit les successeurs, ça se prolonge. Puisque le premier acte des apôtres, c'est une succession apostolique, avec le successeur de Judas, qui est Matthias, etc. Est-ce que chez les témoins de Jéhovah, il y a une justification pour que pendant pratiquement 1800 ans, l'Église était complètement perdue par rapport à la vérité, et que tout d'un coup, avec Russell et Rutherford, la vérité est redécouverte génialement, comme si l'Esprit Saint avait été oublié, quoi. Alors là, ça m'amènerait après à grignoter sur un des thèmes qu'on devra parler sur le catholicisme. Mais pour dire très vite fait en synthèse, c'est qu'il y a eu une haute estime des hommes dans l'interprétation des Écritures, qui est l'orgueil. Hein. Et cette haute estime les a fait tomber, les a fait chuter, Dieu les a fait chuter. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé, si tu veux, aujourd'hui, où tu te retrouves des personnes qui ont une fidélité en Dieu, mais qui sont complètement divergents avec toi sur le concept. Et pourtant, ils vont prendre la même écriture, même littéralement, mais elle sera différente par rapport à ta conception. Mais qu'est-ce qui prouve aux témoins de Jéhovah qu'eux, ils sont vraiment dans la vérité, qu'ils ne sont pas orgueilleux? Qu'est-ce qui leur prouve? Si ce n'est un acte de foi dans Russell et Rutherford. Alors, c'est vrai que quand je suis avec les frères et sœurs, on parle toujours de l'organisation. Mais c'est avant tout le Christ qui est important. C'est le message que lui, on peut en retirer. Et l'organisation, c'est ce message-là qu'elle a besoin d'amener. Alors, je ne vais pas sur le concept qu'il faut honorer Dieu, que la tour de garde, tout ça. Elle voit des choses, il faut la manifester comme vous pour l'eschatologisme et autres. C'est pas là-dessus. Elle essaye de chercher ce qu'il y a vraiment de plus profond et d'aller amener l'homme à respecter la loi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire croire en Dieu, puis en fait, ils font n'importe quoi. Tout à fait. Donc, tu vois, quand... Alors, ma question, c'est ça, mais d'où vient cette autorité? Tu vois, elle vient de Dieu, elle vient de Jéhovah. Elle vient de Jéhovah, qui a choisi Joseph Rutherford pour l'amener, justement, à rassembler des personnes pour le futur troupeau. D'accord. Et après, je ne peux pas en dire plus parce que ça engagerait sur une autre. Ça va. Donc, il l'a choisi, et donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, qui est plutôt
il y a 200 ans à peu près, donc au 19e siècle, qui est, comment dirais-je, à un moment donné, proclamé par Russell et Rutherford, et sur base, un peu comme Mohamed, quoi, si on peut dire, sur base. Non, parce que nous, elle est quand même prise dans l'écriture. Ah Si oui, tu veux, ça. nous, quand on suit l'organisation, c'est qu'elle est prise dans l'écriture. Comme vous, je suppose, vous avez une interprétation, vous avez des hommes d'église qui l'ont fait, et nous, c'est de la même manière, c'est-à-dire qu'on prend une base d'écriture, comme j'étais tout à l'heure en train de développer, si tu veux, avec le Shabbat, tu vois. Sauf que, si tu veux, pour nous, pour revenir juste vite fait sur le Shabbat, c'est qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, tu sais, il y avait la loi, et il y avait d'un côté le Shabbat, et le judaïsme voulait prendre les hommes et les mettre dans une loi, Oui. les enfermer dans cette loi, en leur disant, bah, c'est par contrainte, c'est autre. Et c'est pas ce qu'a voulu Jésus. Jésus, il a voulu faire l'inverse. Il nous laisse comprendre que si le Shabbat est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat, les lois sont faites pour vous, et non pas vous pour les lois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, Je comprends. Hein. Je ce comprends. que l'organisation nous prend comme les sources de Jéhovah, les sources pures, c'est-à-dire de l'interprétation, c'est qu'il nous dit, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par la loi, mais la loi va nous permettre de nous ouvrir à l'amour, puisqu'elle préexiste à l'intérieur de nous. Et je suis d'accord, c'est une interprétation très bien. Mais c'est pas ça. Ce que je demandais, c'était d'où vient que l'autorité de la tour de garde est considérée comme infaillible, ou comme sûre, comme certaine. Tu vois, pour les catholiques, il y a des textes. Nous, on la considère pas. On considère que l'organisation, elle reçoit par Jéhovah, elle reçoit la compréhension des Écritures qui sont contenues dans la Bible. Oui. Comme je te dis, après, il y a un dogme qui s'est mis en place, comme par exemple le poteau au lieu de la croix, tout ça, qui se sont différenciés du catholicisme. Mais après, ce sont des dogmes qui ont été mis en place par ces hommes qui ont reçu la force agissante de Jéhovah. C'est qu'à un moment donné, Jéhovah a trouvé un homme, il a vu que toutes les religions dans le monde étaient complètement aberrantes, ne suivaient pas les lois. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un homme et il a dirigé cet homme pour lui amener les Écritures. Et après, ces Écritures ont commencé par un homme, après il y a eu 2, 3, et après c'est comme ça qu'a commencé à se faire, comme le premier concile. Regarde, le premier concile dans la Bible, au départ, ils n'avaient pas toutes les réponses. Ils réfléchissaient sur les réponses, eh bien, le collège central fonctionne comme ça. Est-ce que le concile de Jérusalem, est-ce qu'il était infaillible? Alors, moi je dirais que pour le coup, il y a des textes, en l'occurrence écriture, tradition, magistère, des textes qui fondent le magistère. Jésus dit sur Pierre, je vais fonder mon église. Pierre est vivant au concile de Jérusalem. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et donc on a bien quelque chose pour inférer que ce Pierre, qui est un pauvre homme qui par ailleurs a péché, trahi, tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, est protégé pour définir et confirmer les frères dans ce qui est vrai et ce qui est faux. Chose qu'on constate que tout de même n'existe pas chez les témoins de Jéhovah, dans ce sens que l'autorité de Russell Rutherford, la tour de garde qui suit, etc., c'est une autorité de conviction, mais pas fondée sur des textes, pas fondée sur une tradition. Là, je dirais même que pour les témoins de Jéhovah, la tradition apostolique meurt quasiment tout de suite, quoi. Quasiment, oui, on pourrait dire peut-être au IVe siècle, je sais pas, parce que ça m'étonnerait, parce que j'ai dit, quand on regarde bien l'histoire, on voit bien que les saints du IIe siècle, par exemple Sainte Perpétue, confessent la divinité de Jésus, et elle est morte martyre en 203, après Jésus-Christ. Donc il y a vraiment une continuité. C'est quelque chose de spécial, parce que la dogmatique témoin de Jéhovah n'existe pas dans le passé. Les Ariens ne correspondent pas. Pour les Ariens, Jésus-Christ est un homme, un simple homme. Pour les témoins de Jéhovah, c'est vraiment nouveau et spécial. Jésus-Christ qui serait un ange supérieur créé, qui serait fait homme, c'est absolument unique dans l'histoire de la théologie. Disons que Charles Taze Russell, lorsqu'il a reçu le message par Jéhovah, il s'est posé la question, c'est pourquoi il y a tant de personnes qui se disent croire en Dieu et qui n'amènent pas la loi à s'épanouir? Pourquoi ils s'enferment dans quelque chose plutôt? Parce que c'est pas toi, en fait, qui va vers la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui vient vers toi et tu dois l'amener à son épanouissement pour trouver ton équilibre. Voilà. C'est-à-dire, si je veux produire de l'amour, c'est bien, il faut que tu produises de l'amour, mais pour ça, il faudra maîtriser ta haine. Oui. Parce que tout le monde te parle d'aimer, d'aimer, d'aimer. D'ailleurs, tu remarqueras ce que nous on dit en tant que témoins de Jéhovah. Partout, même les non-croyants te disent, à chaque fois on reprend le deuxième passage de Jésus, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais la première, c'est quoi? On dit jamais le premier. Pourquoi on l'oublie celui-ci? Tout à fait. C'est le premier quand même. On parle jamais d'aimer Dieu de tout son cœur en premier, on dit toujours, faut aimer son prochain comme toi-même. Mais les gens, s'ils n'arrivent pas à s'aimer, s'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils ont des difficultés, et c'est que les religions qui ont précédé avant l'organisation se sont écroulées.
Ce qui est Parce curieux. qu'elles ont cherché leurs propres intérêts. Parce C'est que comme les ça que l'organisateur le voit. Voilà, mais les témoins de Jéhovah connaissent les mêmes vicissitudes, beaucoup de témoins de Jéhovah quittent, ils connaissent la même crise, etc. Donc il devrait y avoir une découverte que c'est simplement parce que, comme dit Jésus, le temps est long et quand le soleil est à midi, beaucoup de gens ne restent pas fidèles. C'est tout simplement ça. Mais par contre, tu vois, au niveau théologie fondamentale, c'est la source de l'autorité. On voit quand même, je le dirais, je le maintiens en tant que catholique, on voit bien qu'elle est très fragile chez les témoins de Jéhovah. Donc chez les catholiques, il faut qu'elle soit crue, évidemment. Hein. On pourrait dire qu'elle est fragile aussi dans la mesure où il y a eu des papes tueurs. Mais après tout, Pierre, le premier pape, était pécheur. Jésus l'a appelé Satan. Ce qui n'empêche pas que charismatiquement, il lui a promis cette infaillibilité pour confirmer les frères dans la foi. Donc c'est plus solide quand même, fondamentalement, me semble-t-il. Disons que l'organisation, quand elle travaille sur les textes, tu remarqueras qu'elle revient toujours sur les textes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, quand Jésus parle, au départ, rien n'a encore été écrit. Donc quand une question lui est posée, il dit, je vous le dis en vérité, il est écrit que. Il ramène toujours une écriture, il ne ramène pas l'Église. Il dit pas, par exemple, il ne va pas dire les Juifs, ou du moins le judaïsme, on dit que. Il dit, il est écrit que. Tu vois, donc il revient toujours sur l'écriture parce que ce qui a été dit, c'est par lui. C'est par Dieu. C'est par Jéhovah. Donc pour nous, Jéhovah et Jésus sont deux différents, mais c'est que le Père a envoyé le Fils et le Fils, il dit les choses. Tout a été dit. Oui. Donc on revient sur cette écriture. Pour nous, ça c'est sûr, c'est toujours l'écriture, puisque sans l'écriture, il n'y a rien. Donc si je résume, catholique, 3 canaux, tradition, écriture, magistère, témoin de Jéhovah, 2 canaux, écriture, une rupture de 1800 ans et je dirais un magistère qui fonde une nouvelle tradition qui s'exprime à la tour de garde. Est-ce que j'aurais à peu près résumé ? À peu près résumé. En fait, le Collège central tente par le biais de la tour de garde de structurer une communauté. Une communauté de multilangue, de linguistique, on pourrait dire. Tout à fait. En fait, elle reprend le rôle, en tant que collège central, d'assurer, c'est-à-dire de ce qui était la première église de l'époque. Elle prend ce rôle à cœur de pouvoir assurer la direction des normes spirituelles pour son peuple, puisque toutes les religions autour n'ont pas su le faire. Voilà, si je résume comme ça rapidement. Tout à fait. Si on résume, c'est ça. Hein. Alors évidemment, il va falloir qu'après, on aborde un par un les repères dogmatiques donnés par la tour de garde, comme par exemple, justement, tu parlais de l'idée de Jésus mort sur un poteau, non pas sur une croix, l'idée que l'âme, c'est le sang, etc. Et donc, on va le faire un par un, si tu es d'accord, hein, de faire des prochaines... Bien sûr, il n'y a pas de souci. Là. Mais tu vois, ce qui est important, c'est que quand on te parle d'une loi, c'est-à-dire quand on amène une loi, ce qu'on essaye, en tout cas moi ce que j'essayais dans ma vie de témoin de Jéhovah, c'est lorsque je venais vers une personne pour lui parler, c'était d'espérer que cette personne soit amenée à prendre cette loi et de s'épanouir. Tu vois, d'amener cette loi à cet épanouissement pour qu'elle puisse se libérer de tout ça. Parce qu'on n'est jamais libre. Quand les gens me disent « Ah mais moi je veux être libre », on n'est jamais libre. On sait très bien que la liberté, elle décline en fonction de certains domaines. Si là on est en train de parler, on a des divergences, forcément, pour que toi tu aies ta liberté, moi il faut bien que je remplisse une partie de la mienne, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quand on regarde, quand je discute par exemple, quand j'étais dans des familles et que je parlais de l'organisation, c'est vrai que quand je parlais avec une personne qui ne croyait pas du tout en Dieu, je disais pas, vous êtes un pécheur. Je disais, tiens, en droit français, on considère qu'une personne qui commet une infraction est un délinquant. Donc tout le monde est délinquant. Parce que personne va me dire, ah ben moi j'ai jamais été délinquant. Bah si, parce que quand tu traverses en dehors d'un passage protégé, ou quand tu vois une petite figurine rouge et que tu patientes pas, tu es avec ton enfant en train de lui transmettre cette impatience, oh dépêche-toi, il n'y a pas de voiture, c'est la problématique. Et on considère aussi qu'en France, qu'en droit français, qu'une personne qui commet une infraction peut être une personne qui méconnaît une valeur protégée par la société. Il faut que l'enfance, dès son enfance, tu le vois bien, elle est prise en considération, elle va vivre avec des codes, hein. Ça veut dire qu'elle va arriver en vie, sa vie, ça va être un champ de possibilités. Elle, ses désirs, ce seront des possibilités qui chercheront à s'exprimer, mais il devra apprendre que ces possibilités, ces désirs sont codifiés par le code civil, le code pénal, le code du travail, etc. En France, on a tous ces codes. Donc, on essaye d'amener cet enfant à comprendre cet épanouissement et pas l'enfermer dans des lois, pas juger. Ne juge pas le gouvernement. Quand les gens aujourd'hui, alors je fais très rapide, quand on te dit aujourd'hui, ah ben oui, mais vous prenez des textes et vous les amenez à aujourd'hui. Ben oui, parce que quand aujourd'hui, par exemple, les gens te disent on vit dans le matérialisme. À un moment donné, Paul, quand il s'adresse à Timothée, il lui dit « Sache ceci que dans les derniers jours difficiles à porter seront là. Les gens seront amis d'eux-mêmes, amis des plaisirs et autres. » Pourquoi aujourd'hui il y aurait plus de plaisir par la technologie qu'il y avait à l'époque?
Je dis on peut se dire, peut-être qu'à l'époque, eh ben, quand quelqu'un achetait un chameau, il était là, il promenait sur son chameau. Oh là là, la chance qu'il a, il a un chameau, nous on est obligé de marcher. Eh ben, c'était peut-être du matérialisme pour eux. Donc on essaye de ramener cette pensée que si tu veux changer ce qui représente à l'extérieur de toi des choses, il faut déjà changer ce qui est en toi. Oui. Parce que si tu veux faire changer ta société, en tout cas si tu veux une bonne société, c'est pas le gouvernement qui doit changer, c'est toi qui dois être une partie qui change au départ. Et Dieu veut qu'on change individuellement. Je crois qu'il y a une réflexion sur cette vie morale, sur le fait que Jésus le disait, hein, ce n'est pas simplement dire Seigneur, Seigneur, c'est faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et pour nous, c'est pour ça que une foi, alors foi, on comprend la fidélité à Dieu, à Jéhovah ou à Dieu. Pour vous, la foi sans les œuvres est morte. Pourquoi? Parce que si tu crois en Dieu, si tu lui es fidèle, mais que les actes de ta charité, ils sont pas là, à quoi ça sert? Et oui. Et dans ce sens-là, vous êtes beaucoup plus proche, je vous dis, des catholiques que les protestants. Ça, faut le reconnaître. Hein. C'est-à-dire que pour beaucoup de protestants, non, la foi suffit, fût-elle pécheresse, alors que les témoins de Jéhovah exigent un comportement moral minimum, hein, avec même une plus grande sévérité, c'est-à-dire une sévérité qu'on retrouvait au début de l'Église, d'ailleurs, où il y avait excommunication très facile. Tout à fait. Ben voilà, Luc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette thématique des sources? Je crois que je pense que tout a été dit aussi. Hein. Pas tout, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'amour à les choses, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et je pense que juste un petit point pour vous, pour expliquer un petit peu vite fait les Écritures, c'est que c'est un peu comme vous, le Vatican I est infaillible. Aujourd'hui, vous avez le Vatican II. Des personnes vous disent que Vatican II est faillible et qu'un Vatican I est infaillible. Si moi je prends la pensée, par exemple, en tant que témoin de Jéhovah, puisque je fais toujours des analyses, je me dis si Vatican II, par exemple, est infaillible, c'est que Vatican I l'était, parce que le Vatican II n'existerait pas. Bien sûr. Oui, tout à fait. La rupture, c'est chez certains catholiques, alors qu'en réalité, tout ce qui est dogmatique, parce que la pastorale n'est pas infaillible, hein, et ce qui est dogmatique, c'est-à-dire les définitions concernant la doctrine universelle du salut, que ce soit dans tous les conciles depuis le début de l'Église jusqu'à Vatican II et au pape François, il y a une définition comme ça, nous la considérons comme protégée, évidemment. Je pense que le catholique sera d'accord pour dire que quand Jésus te dit au début tu bois du lait, le lait, c'est le concept au départ. Oui. Et après, tu dois prendre de la nourriture solide. C'est dépasser le concept. Voilà. Et pas arriver à la compréhension profonde, évidemment, du... On sait très bien que les pastorales sont très difficiles d'une époque à une autre. Entre moi, l'époque que je vis aujourd'hui en 2019 et l'époque de Charles Taze-Roussel, par exemple, ça fait quand même des choses qui ont été très accélérées. Parce que c'est vrai que le temps, c'est... Quand on voit en 40 ans, tout ce qui s'est... voire 40 ans, 50 ans, quand tu vois comment la vie accélère, c'est vrai que les choses se sont modifiées très rapidement. Ça va. Ben merci beaucoup, Luc. Je t'en prie. Je crois qu'on s'arrête là et la prochaine fois, donc je pense qu'on abordera la question de l'âme. Ça sera un sujet central, n'est-ce pas? Ça sera très central. Voilà. Alors, à bientôt, Luc, pour la suite. Merci à toi, Arnaud, et aux auditeurs. Merci aux témoins de Jéhovah qui écoutent aussi d'avoir apporté leur... J'ai vu que les critiques étaient très bonnes. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Ça marche. Au revoir.